Bonjour. Alors aujourd'hui donc on va faire un exercice encore une fois sur le projeté orthogonal, mais dans le cas d'espace fonctionnel. Alors sachant que j'ai déjà fait un exercice dans le cas de R4, et donc c'est la même méthode, mais qui se calque sur l'espace fonctionnel. Allez, donc on y va. Donc je vais prendre E, c'est l'ensemble des fonctions continues de 0,1 vers R, et menu de produit scalaire fg qui est l'intégrale de 0 à 1 de f de x, g de x, d de t, pardon, g de t, f de t, g de t, d de t. Calculer le projeté orthogonal de x carré sur f vect 1x. Très bien. Alors, premièrement, donc f vect 1x, on va voir quelle est la dimension de cet espace-là. Alors, on peut voir facilement, donc sans vérification, donc là on l'a fait, alors je l'ai fait à plusieurs reprises, on peut voir facilement que cette application bilinéaire définit bien un produit scalaire sur E, donc on ne va pas le vérifier puisqu'il est donné. Alors, maintenant il nous faut juste, voilà, donc la dimension pour déterminer une base orthonormée. Alors, sachant, je vous rappelle encore une fois, c'est par exemple, vous avez f, donc si vous avez f qui est un sous-espace, donc sous-espace vectoriel, alors je vais le prendre de dimension finie, de dimension n sur un espace E pré-hilversien, et bien donc puisqu'il est de dimension finie, alors forcément je peux écrire f, donc le f il admet un supplément orthogonal, donc ça va s'écrire sous la forme de f plus f orthogonal. Ensuite, et donc je peux bien, alors par exemple pour chaque x qui est dans E, je peux l'écrire sous la forme, alors on peut le décomposer sous la forme d'une façon unique bien sûr, d'un élément de f plus un élément de f orthogonal. Et par définition, la projection de x sur f, la projection orthogonale de x sur f, c'est tout simplement cet élément-là, xf. Donc ça c'est pour rappel. Alors en plus de ça, eh bien si je suppose là, donc on avait supposé que f est de dimension n, si je prends E1 par exemple, E1 jusqu'à En, une base orthonormée de f. Et donc j'avais rappelé que pour trouver alors ce pf de x, c'est tout simplement, donc c'est le x, E1, E1, plus, etc. Et bien le produit scalaire x, En, En. Donc le plus souvent, pour calculer le projeté orthogonal sur un sous-espace vectoriel qui admet, puis un sous-espace vectoriel de dimension finie, et qui admet nécessairement donc un supplément orthogonal, eh bien le plus souvent, même pratiquement tout le temps, on a besoin d'avoir une base orthonormée parce qu'on a cette formule-là qui me permet d'avoir ce projeté orthogonal. Donc à partir de là, eh bien, le travail consiste à faire premièrement, le travail à faire en premier, il s'agit de trouver une base orthonormée ici. Donc pour trouver une base orthonormée, eh bien, il nous faut aussi la dimension pour savoir combien d'éléments il y aura dans cette base-là. Alors, par définition, donc f égale à vect 1x, donc f elle est engendrée par deux éléments, 1x, donc c'est une famille génératrice, ça veut dire que la dimension ne dépasse pas 2, puisqu'il y a deux éléments ici. Alors on va voir que 1x est une famille libre. Donc pourquoi c'est une famille libre? Eh bien parce que tout simplement, il n'y a pas de... alors, on va voir pourquoi donc il est libre pour que ça fasse une base. Bon, montrons que... est libre sur E. Alors attention ici, il faut bien faire attention, il faut comprendre ces éléments-là dans le sens 1, c'est la fonction constante qui est égale à 1. Donc là, en fait, c'est comme si j'ai deux fonctions ici, f1 et f2, avec f1 de x égale à 1,
et f2 de x égale à x. Donc là, c'est pas exactement x et 1, c'est juste pour abréger. Et pareil pour x carré. Ici, il faut comprendre, c'est la fonction qui fait associer x au carré, et non pas l'élément x carré. Voilà, et donc pourquoi c'est libre? Alors, regardez bien, si je prends donc là, soit, alors alpha et bêta, tel que 1 fois 1, pardon, alpha fois 1 plus bêta fois x égale à 0. Donc là, est-ce que alpha égale à 0 ou bêta égale à 0? Alors, puisqu'on a donc la fonction qui est la fonction, ça ce sont des fonctions. Alors, pour x par exemple, égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Donc cet élément-là égale à 0, donc je vais avoir alpha 1 égale à 0, et ça me permet d'avoir alpha égale à 1. Alors maintenant, donc, pardon, ça permet de dire que alpha égale à 0. Donc là, ce terme-là maintenant, elle est fini. Alors maintenant, puisque c'est une fonction, alors je vais prendre pour x égale à 1, ben je vais obtenir directement, donc là, bêta égale à 0. Et donc, en partant d'une combinaison alpha 1 plus bêta x égale à 0, ben j'ai obtenu que alpha égale à 0 et bêta égale à 0. Cela nous permet de dire qu'on a bien un système libre. On a en fait une partie libre ici. Donc puisqu'elle est génératrice, donc c'est une base. À partir de là, je peux dire 1x est une base. Donc de f1. Donc qui est maintenant de dimension 2. Et à partir de cette base-là, alors maintenant on doit construire une base orthonormée. Donc le fait que c'est une base, elle est libre. Et maintenant on va appliquer ce qu'on appelle le procédé d'orthonormalisation de Schmitt. Et donc pour le voir, alors premièrement, donc je vais poser ça donc pour avoir un peu U1 et E2. Et là, je vais poser donc V1 est égal à U1 égale à 1. Ça donc c'est la première étape. Alors pour ceux qui voient pour la première fois mes vidéos, donc vous pouviez consulter l'une de mes anciennes vidéos dans laquelle j'avais donc démontré ou bien j'avais montré comment il faut faire pour orthonormaliser une partie libre. Alors, V1 égale à U1, et bien maintenant je vais calculer tout simplement V1, V1. Le produit scalaire V1, V1, ben ça va faire alors, donc c'est l'intégrale de 0 à 1, et bien donc c'est 1, 1, alors c'est 1, et donc c'est d de t. Et là, ça fait 1, donc cette intégrale-là, parce qu'une primitive de 1, c'est x, et donc ça va faire l'intégrale, en fait, donc ça va être 0 entre crochets, pardon, x entre crochets 0, 1, et ben ça va faire 1. Et donc ce qui est fait, ce vecteur-là, il est déjà normalisé. Donc directement, alors mon E1, donc ça va être 1. Alors maintenant, on va chercher le deuxième vecteur, donc qui va être, bien sûr, qui va former avec E1 une base orthonormée. Donc la procédure consiste à chercher V2 qui est égal à U2 avec, bien sûr, le procédé d'orthonormalisation de Schmitt. Et bien, donc je l'obtiens de cette façon-là. Donc ça va faire, alors U2, V1, 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 et puis après, ça c'est V1. Très bien. Bon, allez, on y va. Donc V1, V1, on vient de le calculer, ça fait 1. Donc là, c'est très simple à faire. Le V1, ça fait 1. Et bien maintenant, il suffit juste de calculer cette quantité-là pour avoir mon V2. Donc je vais calculer U2, V1. Et donc c'est l'intégrale de 0 à 1. U2, on avait dit que ça faisait x carré. Pardon, c'est x plutôt. U2, donc c'est x. Donc ça va faire x fois V1, c'est 1, d de x. Et là, eh ben, une primitive de x, donc c'est x carré sur 2. Et entre 0 et 1, donc à 0 ça fait 0, mais pour 1 ça fait 1 demi. Et donc, à partir de là, ben, ça me permet de dire que V2, il va faire U2, donc c'est x. Après, donc là c'est 1 demi, là c'est 1, donc ça va faire moins 1 demi. Et V1 c'est 1. Donc tout simplement,
V1, ça fait x moins 1 demi. Et on va juste maintenant le normaliser pour avoir... non, ça c'est V2, pardon. Donc, oui, j'ai fait n'importe quoi. Donc ça c'est V2. Alors, on va normaliser maintenant V2 pour avoir mon E2. Et donc, pour normaliser V2, ben, j'ai juste à calculer le produit scalaire. Donc, je vais effacer par là pour le faire. Alors, donc, je vais calculer maintenant V2 qui va faire alors, de 0 à 1 par définition. Et donc, x moins 1 demi, et donc au carré. Ça va faire x moins 1 demi au carré d de x. On développe ici pour avoir une forme plus simple pour chercher une primitive. Donc ça c'est une identité remarquable, ça va faire x au carré moins, moins x plus 1 quart d de x. Et ça, une primitive de x au carré, c'est x3 sur 3. Une primitive de x, donc c'est x au carré sur 2. Une primitive de 1, c'est x. Voilà, on s'approche. Maintenant, on va faire juste les calculs. A0, donc pour la deuxième, A0, ça va faire 0. Il n'y a que pour le 1. Donc, ça va faire 1 tiers moins 1 demi plus 1 quart. Et là, le dénominateur commun entre 3, 2 et 4, ça va faire 12. Donc, je peux te mettre sur 12 pour avoir ici donc 4. Là, c'est moins 6. Et là, c'est plus 3. 4 plus 3, 7, moins 6, ça fait 1. Donc ça fait 1 sur 12. Et donc, je peux poser facilement maintenant. Alors, le E1, c'est bien ça. Je vais l'écrire ici. Donc E1, c'est 1. Mais par contre, E2, c'est 1 sur la racine carrée de 12. Donc ça fait racine carrée de 12 fois, le x moins 1 demi. Et donc, racine carrée de 12, ça fait tout simplement, 2 racine carrée de 3, x moins 1 sur 12, et donc racine carrée de 3, 2x moins 1. Donc, bien sûr, on va faire juste entrer le 2 pour avoir une forme un peu plus simple. Voilà. Sinon, je peux laisser donc la première partie. Alors, on a trouvé maintenant notre base, E1, E2, et maintenant, j'ai juste à appliquer cette formule-là pour avoir le projeté orthogonal. Allez, on y va. Alors, encore une fois, donc le x carré, il s'agit de la fonction qui fait associer x à x carré. Donc, c'est la fonction carré. Et donc, pour avoir donc, le projeté orthogonal de x carré sur f, ça va faire alors, en appliquant exactement ça, donc ça va faire x carré E1 plus x carré E2 égale. Je vais juste remplacer alors maintenant. Le x carré, ça reste x carré. Le E1, on avait dit que c'était 1 et 1. Plus x carré, alors E2, c'était cette expression-là. Donc ça fait racine carrée de 3, 2x moins 1. Appliquer toujours à la même chose ici. Voilà. Alors, on va faire des calculs ici. Là, c'est tout simplement, c'est l'intégrale de 0 à 1, x carré d de x, plus, là, qu'est-ce que j'ai ici? Comme le produit scalaire, donc c'est bilinéaire, il y a une linéarité par rapport à la première variable et par rapport à la deuxième variable, donc je peux faire sortir la racine carrée à l'extérieur de 3. Et avec ce racine carré-là, donc cette racine-là, ça va faire 3. Donc tout simplement, ça va faire alors, donc 3, 2x moins 1, et alors maintenant, donc c'est x carré fois ça.
Donc x carré fois ça, bah, ça va faire alors 2x3 moins, et là, moins x carré, d de x. Allez, je continue ici. Et bien là, c'est tout simplement, bah, c'est 1 sur 3. Ouais, 1 sur 3x au carré. Donc 2 aura 1 plus. Alors là, bah, ça va faire 3 2x moins 1. Et bien là, encore une fois, je peux calculer une primitive. Donc une primitive de ça, bah, ça va faire alors 2 sur 4 x4. Donc une primitive de x3, c'est x4 sur 4. Une primitive de x2, bah, c'est x3 sur 3. Alors, je continue mon travail ici. Et bien là, ça va faire, alors en 0, ça va faire 0. Donc, il va me rester juste l'évaluation 1. Donc, ça va faire 1 tiers ici. Plus 3, 2x moins 1. Et là, allez, en remplaçant par 1 ici, ben, ça va faire 1. Et 2 sur 4, c'est 1 demi. Moins 1 tiers. Et donc là, ça va faire alors 3 moins 2. 3 moins 2, ça va faire 1. Et sur 6. Donc c'est 1 sur 6 ici. Et 3 fois 1 sur 6, eh bien ça fait tout simplement 1 demi. Donc de ça, avec ça, ça va faire 1 demi. Alors ça va faire 1 tiers plus 1 demi fois 2x, ça va faire x. Et 1 demi fois moins ça, ben, ça va faire moins 1 demi. Donc, pour écrire plus simple, ça va faire x. Plus, entre ça et ça, le dénominateur commun, c'est 6. Et là, bah, ça va faire 2 moins 3. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc, le projeté orthogonal sur f de x au carré, eh bien, tout simplement, c'est la fonction x moins 1 sur 6. Voilà, alors, donc, on voit ça comme des vecteurs, bien sûr. Et donc, voilà comment on obtient le projeté orthogonal de x au carré sur f. Alors, les étapes principales en général, ça consiste premièrement à chercher une base orthonormée. Et qu'est-ce qu'on utilise comme méthode? Eh bien, le plus souvent, on utilise le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Du moment où on a cette base orthonormée, tout est fait puisqu'il suffit juste d'appliquer par la suite la formule suivante et vous avez votre projeté orthogonal. Voilà donc pour cet exercice. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Ben, sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.